L'invité de France Bleu ce matin est le recteur de Paris. Bonjour Gilles Pécou. Bonjour. Vous portez en ce moment une réforme qui fait du bruit, c'est peu de le dire, c'est l'expérimentation à Paris de 4 secteurs multi-collèges dès la rentrée prochaine. Alors d'abord simplement, comment ça marche et ça sert à quoi? D'abord, nous sommes désormais à 3 secteurs 3 multicollèges, secteurs, ce très qui n'est pas mal du tout, Un a été supprimé, donc. si l'on considère qu'en réalité, sur les 17 départements d'expérimentation de France, 3 secteurs et 6 collèges, c'est un total important d'expérimentation et intéressant. Alors comment ça marche? Eh bien d'abord, ce n'est pas né d'hier, hein. Dès 2013, on avait prévu que les secteurs multicollèges soient un des leviers, un des aspects, un des facteurs de réalisation de la mixité sociale, c'est-à-dire faire travailler ensemble et donc vivre ensemble des élèves issus de conditions socio-professionnelles, donc de milieux différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette mixité sociale, elle n'est plus forcément respectée à Paris, en tout cas pas partout. Non. Évidemment, statistiquement, nous savons bien que Paris est une ville de ségrégation. Ségrégation, ça veut dire que selon l'endroit où l'on vit, selon l'endroit où ses parents vivent, eh bien, on recevra un système d'éducation qui ne permettra pas d'entrer en contact, en relation avec d'autres. Ce qui peut être aussi accentué par le fait que c'est parfois un sport très répandu. Les parents cherchent à mettre leur enfant dans un collège qui n'est pas celui de leur secteur. Ça, je n'en sais rien, je ne juge pas des... on a tous des exemples autour de nous. Eh bien, si vous en avez, je suis preneur. Mais pour l'instant, ce que je remarque, tout simplement, et très sérieusement, c'est qu'il faut vraiment qu'on résolve cette question et que l'on montre qu'en travaillant ensemble, les élèves apprendront à vivre ensemble. Et que vivant ensemble et travaillant ensemble, c'est-à-dire réalisant une forme de mixité sociale et socio-pédagogique, eh bien, cela ne nuit pas aux élèves qui réussissent le mieux. Un grand nombre d'enquêtes pédagogiques ou sociales, je le répète, ont montré que la mixité sociale était aussi un levier pédagogique. Je voudrais très clairement dire que la mixité sociale n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réussite éducative. Alors, il y a un travail de conviction à faire, parce que profs et parents manifestaient encore hier soir devant la mairie du 18e contre cette réforme. Ils estiment, en tout cas dans le 18e, que les collèges choisis ne sont pas forcément les bons. On mélange, par exemple, disent-ils, des collèges qui sont, disons, un collège ghetto, si on peut parler comme ça, avec un collège plutôt moyen, alors qu'on pourrait intégrer des collèges plus favorisés. Le travail de détermination des zones géographiques a été fait. Il a été fait avec un certain nombre d'indicateurs statistiques, de prise en compte des réalités de ces collèges. Ce que je juge maintenant, c'est comment travailler avec ces collèges. Les 2 collèges du 18e dont vous parlez, Berlioz et Coisvox, sont tout de même des collèges qui ont des taux de catégories socio-professionnelles défavorisées bien divers, hein. On est à 46 pour l'un et à 13% pour l'autre. C'est quand même une différence, un saut quantitatif qu'il faut savoir évaluer. Premier élément. Deuxième élément, nous devons être gradualistes sur cette affaire-là. On ne peut pas à la fois dire que l'on est favorable au système et au processus, et je note qu'à Paris, personne n'est opposé à la réalisation de la mixité sociale. On ne peut pas à la fois dire qu'on est favorable et dire d'une certaine façon il faut d'un coup tout réaliser. Nous savons très bien qu'il convient de procéder de façon graduelle. Et là, on isole des collèges en binôme et nous faisons en sorte qu'il y ait des comités d'observation, des comités de pilotage, des groupes d'observation autour, et les établissements autour de ces collèges seront amenés à entrer dans le processus. Voilà, donc c'est une expérimentation, on le dit, à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer étendre ce système partout en Île-de-France ? D'abord, non seulement on peut l'imaginer, mais c'est déjà le cas. À Créteil, il y a des secteurs multicollèges, il y a des expériences multicollèges. Ça peut être plus difficile dans des zones plus rurales ou moins peuplées. Cela dépend. 17 départements, 14 académies. Parmi ces départements, des départements... Alors certes, nous commençons par des départements, par des zones urbanisées, mais l'ensemble des départements offre une palette très diversifiée. Ce qui compte, c'est de voir qu'il y a une multiplicité de vecteurs pour réaliser la mixité sociale. À Paris,
nous sommes en train de travailler sur les multisecteurs, les collèges multisecteurs, mais nous avons aussi travaillé sur la resectorisation dans certains arrondissements. Et cela se fait vraiment avec le plein engagement que nous soutenons des collectivités territoriales, de la mairie, de l'hôtel de ville. Alors, dernière question très rapidement, parce que quand même le froid est mordant ce matin. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les élèves ou on continue à aller normalement dans la cour ? Il peut y avoir des consignes particulières qui n'empêchent pas d'aller normalement dans un cours. Dans la cour. Les consignes sont des consignes de bon sens, mais comme à Paris, il n'y a pas de transport scolaire, les enfants ont bien dû sortir de chez eux pour se rendre en classe. Donc nous y veillons de façon très très précise, mais il n'y a pas encore de consignes qui empêchent les enfants de sortir. Nous ne sommes tout de même pas encore dans des conditions sibériennes. Non, pas encore, c'est vrai. Merci beaucoup Gilles Pécou. D'ailleurs, vous avez pu venir ce matin sur France Bleu. J'ai réussi, oui. Et bonne journée à vous. Merci à vous, madame.